100 000 ans, une humanité sort d'Afrique et va s'installer en Europe et peupler le Proche-Orient. Environ il y a 40 000 ans, ils arrivent dans l'ouest de l'Europe. Ces hommes découverts à l'abri de Cro-Magnon aux Zéizi vont être appelés l'humanité Cro-Magnon, les hommes anatomiquement modernes. Aujourd'hui, sur la surface de la planète, que nous soyons sur le continent américain, que nous soyons des Australiens noirs ou des Pygmées dans la forêt centrafricaine, nous sommes tous des hommes de Cro-Magnon parce que nous partageons la même anatomie et la même structure génétique. Nous avons donc le même système de pensée et de spiritualité. Voilà pourquoi on peut dire que nous sommes aujourd'hui tous sur la planète Terre des hommes de Cro-Magnon. On est certain que les groupes humains se rencontraient. Et on en a des preuves parce qu'on trouve, par exemple, des coquillages marins très loin de la mer d'où ils proviennent, qu'il s'agisse de l'Atlantique ou de la Méditerranée, à des centaines de kilomètres. On trouve également des silex qui ont voyagé sur des centaines de kilomètres. On trouve des objets, des parures, des dessins sur des pierres ou sur des os ou des bois de renne qui ont les mêmes conventions. Cela prouve que les gens partageaient une partie de leur domaine culturel, qu'ils se rencontraient et probablement qu'ils faisaient des échanges de tous ordres. Non seulement des échanges de nourriture et d'objets, mais également qu'ils devaient se marier dans des groupes extérieurs. On observe au Paléolithique supérieur que les hommes ont une grande diversité de pointes de projectiles de chasse qui sont en silex ou en os. Peut-être que, comme les groupes de chasseurs actuels que l'on connaît, ils avaient besoin d'identifier leur culture, d'identifier leur statut avec leur savoir-faire exprimé dans la fabrication des projectiles. De la même manière qu'aujourd'hui, on connaît en Nouvelle-Guinée, dans certaines tribus, 20, 30 ou 40 pointes de projectiles différents, mais vraiment dans le même groupe, simplement fabriqués pour des besoins variés. En période glaciaire, les sociétés du Paléolithique supérieur ne devaient pas avoir de problème majeur parce qu'ils disposaient d'une technologie qui leur permettait d'une part de chasser un gibier qui est très abondant à ces périodes-là et d'assez grands mammifères. Mais par ailleurs, c'est important de rappeler qu'ils disposaient d'un habitat dont la variabilité, les maisons permettaient de conserver la chaleur, qu'ils maîtrisaient bien le problème du feu, de la lumière, de l'éclairage, et qu'ils disposaient par exemple aussi d'équipements techniques comme l'aiguille à chat qui permet de coudre des vêtements et de permettre aux populations, aux individus les plus fragiles de résister au froid. On aimerait bien le savoir, on aimerait bien répondre à cette question. Parce qu'il est évident quand on voit ces images qu'ils y ont projeté un univers de sens, de valeurs qui devaient être très importantes pour eux et que percer le secret de ces images nous en apprendrait énormément sur ces peuples. Malheureusement, ces images, elles sont, il faut bien le reconnaître, parfaitement muettes et il n'est qu'à constater toutes les théories qui ont été proposées depuis une centaine d'années pour les expliquer, qui toutes ont leur part de vérité, mais qui malgré tout ne parviennent jamais à satisfaire complètement l'explication. Et d'ailleurs, ces théories, aussi brillantes soient-elles, nous en apprennent au moins autant sur nos propres attentes à l'égard de ces peuples du passé que sur le message qu'ils ont réellement voulu délivrer à eux-mêmes. Ça, c'est une réponse malheureusement un peu négative, un peu par la bande. Il y a une autre réponse, en revanche, qu'on peut offrir, je pense, c'est qu'on ne peut que constater aussi que la virtuosité de ces images, l'investissement technique qu'ils ont développé, les recherches stylistiques qu'ils ont menées, nous disent au moins une chose, c'est qu'ils ont aimé profondément produire des images et produire des œuvres.
La découverte de la grotte Chauvet était exceptionnelle de 2 points de vue. D'une part, la quantité et la qualité des dessins. Il y a eu de très grands artistes dans Chauvet. Et d'autre part, le fait que ces dessins sont extrêmement anciens, puisqu'ils remontent à 36-37 000 ans. Et les deux faits se conjuguent, c'est-à-dire que cela prouve qu'à 36-37 000 ans, il pouvait y avoir de très très grands artistes et que l'art ne s'est pas développé d'une façon constante au fil de ces dizaines de millénaires. Ils sont modernes, au moins dans un double sens. D'une part, par la complexité des systèmes techniques qu'ils ont mis en place, par la complexité même de certaines productions techniques, outils ou armes, et également par le fait que dans les interactions entre les groupes et les individus, ils utilisaient des moyens symboliques tels que l'art et la parure.